bus. Oui. Qu'est-ce que vous avez créé? C'est que je... en train de dissimuler la bus. Oui, attendez. Je vais venir ici. Je fais fichier. Nouveau. Famille. Alors, les familles, comment ils fonctionnent? Il y a chaque gabarit, il y a plusieurs gabarits appropriés pour des éléments de création. Lorsque vous n'avez pas un gabarit propre, par exemple, si je vais créer un poteau, je vais venir poteau, porte, porte. Si je n'ai pas, ce n'est pas listé ici. Dans ces cas-là, je vais aller dans mon modèle générique. Et comme nous, c'est un profil, donc je vais aller sur profil métrique. J'ouvre profil métrique. Il m'ouvre cette boîte de dialogue. Et cette boîte de dialogue, j'ai créé, inséré, ainsi de suite. Je peux ramener même un dessin que vous avez déjà fait sur AutoCAD. Vous pouvez l'insérer, les ramener ici. Parce que ce sont des lignes et vous pouvez juste donner ça un peu d'intelligence, paramètres, pour vous l'enregistrer. Un tuyau déjà diamètre dessiné, si vous avez ça sur AutoCAD, vous allez juste insérer, vous allez importer CAO. Donc je vais là, je vais faire ligne. Je vais aller ici, marque centrale, par exemple, j'ai donne 100. Et pour me rassurer d'avoir un même centre, je vais juste créer un autre, partant toujours du point central. Je fais par exemple 95. J'ai cet élément, c'est bien, mais moi maintenant je dois définir que ça c'est épaisseur, diamètre intérieur, ainsi de suite. Sur C, je dois attribuer des contraintes, mais ces contraintes géométriques. C'est que je vais aller prendre diamètre. Je sélectionne par exemple l'intérieur. Je vais réduire l'échelle pour qu'il ne soit pas une surcharge pour moi. Et je vais placer aussi l'extérieur. C'est bien, j'ai placé mes éléments, mais aucun libellé n'est attribué à ces paramètres. C'est que je vais venir ici, je vais faire créer. Comme c'est un élément de longueur, il ne m'a pas donné la main ici, mais c'est un élément de cotation. J'ai cette possibilité ici, je vais dire DN, D extérieur, diamètre extérieur. Du coup, comme j'ai rendu ces paramètres en termes de libellé, je peux le voir, il s'ajoute automatiquement ici, avec sa valeur. Je peux aller encore ici, je sélectionne celui-là, je l'ajoute, je l'appelle petit d int. Les cotations, type, j'ajoute, automatiquement, celui-ci également s'ajoute là-bas. Je vais définir l'épaisseur parce que la contrainte d'une contrainte annule est un clash. Ça annule la contrainte. Donc, je ne vais pas aller placer une contrainte de dimension ici. Je vais plutôt créer une contrainte de calcul. C'est que je vais aller paramètres. Cette fois-ci, je vais demander créer. Vous avez ici éditer, modifier. C'est que vous pouvez avoir mal écrit quelque chose. Vous sélectionnez, vous venez ici éditer pour modifier. Moi, je vais ajouter l'épaisseur. Mais l'épaisseur, c'est sur quoi? C'est sur tous ces éléments-là. Épaisseur bus, par exemple. C'est sur tous les éléments de longueur. Donc, je garde longueur. Mais comme ce n'est pas une cote, mais c'est une valeur de calcul, je vais dérouler pour changer et l'attribuer à autre catégorie. Parce que ce n'est pas ni une analyse, ni un calque, ni une construction, ni des charges électriques, tout. Mais c'est plutôt autre. Je fais ça. Et je vais venir spécifier. Quand je sélectionne, vous voyez qu'il est prend là-bas. Je dis que c'est ça. Espacé. Moins espacé. J'enlève d'abord le signe. Le symbole. Je vais venir ici. Je vais faire ça. Je vais ajouter. Déplacer. Ici, moins. Je vais appliquer. Automatiquement, il les prend en charge, en considération. C'est que je peux maintenant ajouter un autre paramètre. Et ces paramètres sera quoi? Ce sera les matériaux. Par exemple, nous aurons besoin des matériaux. C'est que je vais venir ici. Nouveau paramètre.
Et ces paramètres, ce n'est pas un paramètre de longueur. Je vais venir ici, lier matériaux. Automatiquement, matériaux, il y a matériaux définition, il y a nom du matériau, il y a tout ça qui sont liés directement au matériau. Moi, je laisse matériaux et finition. C'est que pour reconnaître ça, j'ai pris matériaux bus. Matériaux bus. Je fais OK. Du coup, il y a matériaux bus, une catégorie qui s'est ajoutée qui s'appellera matériaux bus. Et si je veux que ceci, ça soit un type particulier, je vais venir justement là-bas ajouter nouveau type. J'appelle ça DN. C'est DN descend. DN descend. Je vais avoir une autre particularité. Je peux venir ici. Je crée encore un nouveau. J'appelle DN 100 par exemple. Pour DN 100, je vais venir diamètre extérieur 100, diamètre intérieur 90. J'ai ceci. Vous voyez quand je change là-bas, ici aussi automatiquement, ici aussi ça se met à jour. Quand je fais DN descend, appliquer, il se met à jour. Donc il devient intelligent. Je peux ajouter d'autres types, autant que je veux, je les ajoute. Et comme c'est un profil, ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais juste l'enregistrer. Oui. Quand j'ai changé DN, ils ne sont pas. Donc pour le verrouiller, tu as sélectionné ton élément, marque centre, tu sélectionnes l'axe, tu viens, celui-là, il apparaît, tu sélectionnes cet axe ici, tu viens, celui-là, il apparaît. Marque centre. Ah, celui-là est déjà verrouillé. Hein? Moi, il ne m'affiche pas le cadenas. Il m'affiche le fini. Marque centrale. Regarde. Je sélectionne. OK? D'accord, donc on sélectionne. Je sélectionne. Je vais aller ici, marque centre. Oui. Je vais premièrement venir aligner à cet axe-là. Quand je viens, il y a un plus qui apparaît là-bas. Quand je sélectionne le plus, automatiquement, il y a un cadenas qui s'affiche sur l'axe en question que je pourrais verrouiller. Verrouiller aussi à cet axe-là et verrouiller. Et une fois fini, je peux, même pour les textes ici, je peux venir ici, modifier les styles. Vous avez les couleurs, les épaisseurs. Si c'est trop grand pour vous, vous pouvez les modifier également ici. Alors, je m'affiche un message erreur. Pas configurer une contrainte excessive pour les. J'ai dit contrainte plus contrainte annule une contrainte. Donc, voilà l'ordre des contraintes que tu as mis. Soit que tu avais mis une contrainte, tu as ajouté une contrainte qui va dans le même sens, ça s'annule. C'est comme si je te dis viens, en même temps je te dis reste. Voilà. Donc, voilà contrainte que tu mets. Alors, et puis, je vais enregistrer. J'avais enregistré ça, je donne un nom. Use 2. Parce que par défaut, il met 3. Il faut chaque fois vérifier d'abord. Comme c'est une famille, les projets Revit, lorsqu'il enregistre pour la première fois, il vous donne 20 copies, 20 backups. Les familles, c'est 3. Les gabarits également, c'est 3. Donc, il faut chaque fois vérifier. Sinon, vous risquerez d'avoir un dossier où vous avez beaucoup d'éléments RVD. Et je vais enregistrer.